Coordination des associations de presse en abrégé CAP. Déclaration affaire Pape Alé Niang. Pape Alé Niang est accusé de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secrets et propagation de fausses nouvelles. Les articles 60, 80 et 363 du Code pénal sont donc visés. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. La CAP saisit les organisations de défense des libertés de presse nationales et internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal et finalise son plan d'action. La CAP œuvre enfin pour un journalisme professionnel, libre et responsable, respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Fait à Dakar le 7 novembre. Moustapha Mbaye, quel est votre premier sentiment par rapport à l'arrestation de notre confrère Pape Alé Niang? C'est un sentiment d'indignation parce que je pense que Pape Alé Niang est un journal d'investigation et quand on parle de journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui fait des investigations. Et quand on fait des investigations, parfois on a besoin d'avoir des sources, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin d'avoir des documents qui nous différencient des autres journalistes spécialisés dans d'autres domaines. Et dans ce cas de figure, c'est un journaliste qui fouille un peu partout. Et le document en question, qui est à l'objet de son arrestation, je pense qu'il a été divulgué, a été montré au grand public par un responsable politique, en l'occurrence Ousmane Sonko. Je ne comprends pas pourquoi Sonko n'a pas été inquiété. Et au même niveau, on inquiète un journaliste. Moi, c'est la raison pour laquelle je me dis que cette arrestation est une arrestation que je trouve arbitraire, à mon avis. Alors, un sentiment de regret, de désolation, parce que quand même, quand on est dans un pays ou dans une république démocratique comme le Sénégal, et que la presse joue son rôle pleinement, je pense que les journalistes ont leur liberté d'exercer leur métier. Et quand un journaliste a été arrêté suite à la division d'une information, je me dis que tous les journalistes aujourd'hui sont sous la menace de la justice sénégalaise. Et quand on arrive à ce niveau-là, ça devient extrêmement grave. Et que c'est des choses qu'on doit revoir. Et je me rappelle pourtant que le président de la République avait lui-même dit, tant qu'il est là, tant qu'il est président de la République, on ne mettra jamais en prison un journaliste. Voilà, il faut qu'on s'arrête sur le concept secret défense. Parce que vous prenez un pays comme la France, quand on dit secret défense, il y a une commission. Il y a une commission qui s'en occupe. Quels sont les documents classés secret défense? Quels sont les documents qu'on peut déclassifier comme secret défense? Voilà, il y a tout un arsenal juridique à comprendre ou bien à mettre en œuvre pour mieux avoir une lecture correcte de ce que c'est le secret défense. C'est faux. Ce document-là a été publié ou montré pour la première fois au grand public par Ousmane Sonko. Pourquoi ils n'ont pas suivi Ousmane Sonko pour recel de documents administratifs et par divulgation de tout ce qu'ils disent pour Pape Alé? Et si un document peut fuiter de la gendarmerie, arriver entre les mains d'un politicien et arriver enfin entre les mains d'un journaliste, il n'y a rien de grave. Maintenant, à propos de ce document, je me répète tout simplement parce que il y a Ousmane Sonko qui l'avait montré, il y a Ousmane Sonko qui avait divulgué ce document. Donc si Pape Alé Niang l'a repris, il n'a fait que reprimer, il ne l'a pas montré. D'ailleurs, on l'a entendu dire dans une de ses lives qu'il avait ce document, cela fait 3 mois, mais il ne l'avait pas montré. Donc cela montre un peu la responsabilité du journaliste.
Mais malheureusement, je n'ai pas pu comprendre pourquoi il a fait l'objet d'arrestation. Ce document-là, puis fuité de la gendarmerie, est arrivé entre les mains d'un journaliste qui fait le traitement sans publier l'intégralité du document. Et maintenant, si un politicien a accès à ce document-là et qui divise, et le lendemain, un journaliste puisse également montrer comme le politicien l'a fait. Mais je pense qu'il n'y a rien de grave. Si lui, il pourra être poursuivi parce qu'il a accès à ce document-là, mais pourquoi pas Ousmane Sonko? Donc on a une justice en deux vitesses, deux mesures. Récemment, on nous a dit que le contrat ou bien l'achat d'armement par le ministère de l'Environnement est classé secret défense parce qu'il s'agit des armements, de l'armement de l'armée. Or, certains nous disent que le ministère de l'Environnement n'est pas concerné parce que cela concerne l'armée. Donc, vous voyez d'ores et déjà qu'il y a un flou, qu'il n'y a pas une compréhension nette de ce concept. Donc, il faut d'ores et déjà qu'il nous édifie sur ce que c'est que le secret de défense. Depuis très longtemps, Reporters sans frontières en a parlé, et la presse internationale en a parlé. Et regardez un tout petit peu quand il y a, par exemple, des manifestations, les journalistes sont mal protégés, les journalistes n'ont plus droit à écrire ce qu'ils pensent, ils n'ont plus droit à donner des informations capitales. Il y a des informations où des journalistes n'ont plus le droit de traiter, et ça, en connivence avec, c'est-à-dire les politiciens en connivence avec les patrons de presse, mais essaient de neutraliser même les journalistes. Mais je pense que là, on ne peut plus parler de liberté de la presse. Dans un pays comme le Sénégal, je pense aujourd'hui, avec tout le nombre que nous avons en termes d'organisation de presse, en termes d'entreprises de presse, aujourd'hui, on devait normalement avoir une presse libre et surtout crédible et responsable. Mais malheureusement, ce qu'on voit au Sénégal, c'est tout sauf la liberté de la presse. Et je pense que les acteurs doivent travailler en synergie pour que donc, cette presse-là ait sa liberté d'expression. Elle travaille pour la bonne marche de la presse. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est tout à fait le contraire. C'est que la presse est sous la menace. Aujourd'hui, on est obligé de rouler pour A ou pour B et pour protéger. Et je pense que c'est ce qu'on doit éviter dans un pays. Normalement, la presse doit être libre parce que c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Et que ce quatrième pouvoir-là, aujourd'hui, est devenu un pouvoir assez faible devant tout le monde. Les politiciens nous dominent, la justice nous domine, l'exécutif nous domine. Mais c'est extrêmement grave ce que nous vivons aujourd'hui pour la presse sénégalaise et on doit revoir quand même notre copie et de retravailler cette image-là de la presse. Certainement, il y a une certaine presse quand même très libre, indépendante et qui travaille comme ça se doit. Mais malheureusement, il y a certaines presses quand même qui ne font pas le travail comme ça se doit. Et malheureusement, on met tout le monde dans un même sac et que c'est ce qui est vraiment déplorable. Mais effectivement, la liberté de la presse est menacée parce que quand on parle de liberté de presse, la liberté de presse fonctionne sur deux jambes. L'une, c'est liberté d'opinion, l'autre, c'est liberté d'expression. Le droit à l'information, c'est inscrit dans notre constitution. Le journaliste, autant pour moi, le citoyen sénégalais a droit à l'information. Et qui doit lui donner cette information? C'est le journaliste. Le journaliste est le spécialiste de l'information. La collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Donc c'est son métier. Si ce journaliste-là commet une erreur dans l'exercice de son métier, je pense que sa place n'est pas la prison. Mais pourquoi pas essayer d'alléger les choses? Il peut bénéficier d'un contrôle, de mettre sous contrôle judiciaire. Il peut bénéficier, voilà, d'être d'une condamnation en sursis. Voilà, on peut alléger les choses parce que le journaliste se trompe sur ce qu'il travaille. Par exemple, se trompe en parlant ou bien en écrivant, comme le médecin le fait dans son cabinet. Donc pourquoi, coûte que coûte, dire que c'est un journaliste qui a fauté, donc il faut l'incarcérer. Moi, je dis et je le répète que la place du journaliste n'est pas la prison.